Parler politique, Makoso. Makoso Makassi. Bijou. Comme Makoso a fait, il faut donner la parole à quelqu'un qui vient. Il y a des montré ça tout à l'heure. Rien à montrer. C'est votre lui au moins il prend rien pour construire le pays. Bago ça. Bijou, il faut que je rien à parle dire. parce Il prend la quoi? Bijou, lui au moins il prend rien pour construire. Dengele même pourquoi il aime défendre l'indéfendable même? Parce que tu prendras un jour ses péchés. Ce petit démon qui est Makoso là. Je te connais pas, hein. On dit que tu as eu des grades où tu étais, je sais pas. s'il te plaît. Mais franchement, il faut arrêter. Faut laisser ça. Faut laisser ça. S'il vous plaît. Bijou fait toutes les faveurs. Il a permis à tout le monde d'être là. Non, Il ne cafouille pas son j'ai dit à panel. Bijou que je S'il vous dois plaît. sortir. Il y a une émotion. Dengele, s'il te plaît. Toi, tu ne permets pas ça à Bijou chez toi là-bas. Arrête. Arrête de faire ça. Quand on est sur ton panel là, tu insultes les gens, on dit rien. Bijou, ça moi. Arrête de demander. Faut te calmer. Faut te calmer. Non. C'est à qui là? Non, mais tu vas rien dire de bon. Tu vas rien dire de bon. Normalement, c'est à qui de entre parler? mon C'est à qui de parler? Alel et moi. À moi. Entre lui et moi là. Qui doit Mais commencer? ils ont C'est dit moi, c'est moi. qu'un gars de l'opposition vient de parler, les gars de pouvoir. Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Oshima a répondu, il a parlé. Oshima a répondu, point barre. Il a dit quoi? Quelqu'un de compétent, tu parles. Il faut arrêter un peu. Dengele. S'il te plaît, ça coûte rien, c'est pas grave. Laisse parler un d'entre eux, s'il te Je plaît. vais parler. Bah, vas-y, parle. Ok, merci beaucoup à toi. Ouais, vraiment. Je vais parler. Merci à tout le monde. En fait, Faut parler on fort, a hein, écouté beaucoup de réveille-toi. choses depuis. Oui, on a écouté beaucoup de choses depuis que Francis était là, tout ça. On a su beaucoup de choses Kokora. Ils ont dit plein de choses, ils sont descendus. Attends, 2 Mais moi, secondes. je vais parler s'il te plaît, 2 sur- secondes. Charlie Pater, refais ta demande. Parce que, voilà, j'ai cherché ta demande là. Refais ta demande. Et voilà, les autres tapotés, partagez. Salut Christelle, j'espère que tu vas bien. Voilà, abonnez-vous. Voilà, ceux qui s'abonnent, c'est eux qui montent. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Oui. Bijou. Vas-y, mon frère. Oui. Pardon. 8 minutes. Mais il a montré ça là seulement, puis il fait mon micro. Comme Makoso a fui là. Voilà. Voilà. On va lire ensemble. Infrastructure routière. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà. Infrastructure routière. En Côte d'Ivoire, plus de 3 000 milliards de francs CFA décaissés depuis 2011 pour la construction des routes. C'est le jeudi 2 mai 2024. C'est en 2024 la fait cette conférence et puis il a dit. Voilà, c'est le gouvernement ivoirien qui a mis son compte, c'est pas moi. Ok. Donc, 3 000 plus 19 000, ça fait 22 000. Maintenant, vous devez 47 milliards. Le reste de l'argent, ça y est où? Nous-mêmes, notre PNB là, notre ressource, tout port, aéroport, notre taxe. Venez chercher, ça est dans nos poches, venez chercher. Ça est C'est dans vos poches. On a compris. Oui, venez chercher. Merci, Vous c'est êtes garçon, venez chercher. Ah, Ça fait 19 ans qu'ils ont calculé. Merci. Ça est dans nos poches, venez Merci, chercher. Bijou, il a fini. Un comédien comme ça, Vous comme pouvez 47 faire milliards. politique. Vous pouvez faire 47 politique. 000, c'est 200 000 milliards même. Venez chercher. On a ça dans nos poches, venez chercher. Champion, vous pouvez faire politique. Un comédien Voilà, comme c'est- ça, ça fait ça. Quand tu as calculé, Laurent Nous, on met Gbagbo, la preuve. On a mis Laurent Gbagbo, preuve. il a 22 construit 000 combien de milliards, routes? 47 000. Bijou, je mettais dans la parole. Gbagbo, Laurent, il a pu construire quoi dans sa vie? Rien du tout. Même à maman, il Il n'a pas pris crédit dans la construction. a pris crédit pour construire hôtel pour aller Mougou les filles. Dengele, s'il te plaît, Dengele. Voilà, s'il te plaît. T'as vu, on a bien commencé, il faut pas mal terminer, s'il te plaît. Merci. J'ai terminé pas mal, c'est la vérité. Il a construit hôtel à Yamsokro. Mais c'est pas grave. Maintenant, laisse-moi parler. Hôtel Mougou Kadia Kamara là, tu sais pas ça? Attendez. Imbécile. Donc, je t'entends dire que. La Gbagbo, Laurent, il a fait que Mougou les filles. C'est pour ça que les gens, les gros sont les S'il te plaît. C'est dedans, Ils ont souillé notre pays. Lui, au moins, le président Laurent Gbagbo, lui, au moins, il nourrissait les femmes, non? Mais vous, là, c'est vous, on vous prend par les derrière. On vous prend par les derrière. Non, c'est moi, il va vous demander, il monte. Mais, mon frère, quand on vous donne la Bijou, c'est parole. comme Makoso va prendre, il y a des gens, non, hein. Il y a du bon panel à toi et puis on est ensemble. Mon frère, tu connais pas. Tu viens pas sur mon panel, j'aime pas ça, hein. Tu viens là, tu connais Yopougon. Tout le monde a Yopougon, hein. Makoso, C'est demain. Hein. Ouais, c'est demain, c'est demain. Mais il n'y a rien à Paris. Il n'y a rien à Paris. Non. On va se concentrer sur ces trucs. Je sais pas. Le 23, là aussi, le 23, je pense que le 23 et le 30, on a un meeting ou une manifestation à Paris. Hein. Élise, organiser un mouvement sur Paris, on va à l'ambassade. Dans les bolos, ambassade, dans les bolos. Voilà, on va faire ça. Voilà, c'est ambassade dans les On va faire ça propre. Ouais, c'est ça qu'ils ont dit. Maintenant, l'inquiétude, la peur a changé de camp, hein, tu vois. Toutes les bêtes la traînent partout. Bon, on est là. Bon, le frère prend la parole Je vais comme parler ça. rapidement. Oui, merci beaucoup. Donc, je t'entends dire qu'en matière de crédibilité, eux, ils disent que nous sommes mal placés. Mais bon, on sait tous que le mensonge et l'usine de mensonge, c'est à leur niveau. Parce que quand tu viens
tu es obligé de soutenir ce qu'on ne peut pas soutenir, tu es obligé de mentir. On vient en politique avec des valeurs. On vient en politique avec le bon sens. Pour accéder au pouvoir en politique, en démocratie, on ne prend pas les armes. Si quelqu'un vient aujourd'hui et il défend ça, il dit que le président Gbagbo a salué ça, on comprend déjà que c'est parce qu'il n'a rien, il n'a pas d'argument. Il n'a pas d'argument. Lui là, ce monsieur qui s'est dit, qui se fait appeler pasteur, qui était là tout à l'heure, je crois récemment il a fait une vidéo où il était en costume rouge avec des gens autour de lui. Il a demandé pardon, plus jamais il va être sur les réseaux sociaux, je crois. Il va faire plein de choses. Et c'est lui qui parle de crédibilité d'oxymore. Vous voyez comment c'est bizarre en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Nous, on sait une chose. Le peuple aujourd'hui est debout là-bas pour pouvoir, je peux dire, récupérer ce qui lui revient de droit. C'est pas parce que des gens sont hors du pays que vous allez dire oui, non, ils sont compétents. Avant de parler, il faut faire tourner le cerveau pour comprendre que c'est parce que il y a l'incapacité d'entrer. Il y a ce qu'on appelle l'exil. Je peux dire, il y a les conditions qui sont pas réunies pour que les gens rentrent. Donc, tu n'as pas besoin de dire ça. On sait que c'est le game que je le dis. En matière de vérité, là, ils sont mal placés pour nous parler de vérité. Parce que les faits sont là. Le monsieur, il était là. Il n'a pas fui. Il pouvait aller à l'ambassade de France juste à côté. Mais il est resté dans sa résidence. Parce qu'il était dans sa vérité. Il a demandé à recompter les voix. Donc, quand vous montez aujourd'hui pour dire que oui, si on l'arrête, on doit faire quoi? Essayez. Lui, il a déjà parlé de slip. Il est sur le terrain déjà. Il n'était pas là, mais il est venu. Il a déjà parlé de slip. Il a déjà montré qu'il est prêt. Vous, tu montes ici, toi, un communicant d'un parti, tu dis que si on l'arrête, tu vas faire quoi? Mais tu comptes sur quoi aussi? C'est parce que tu as eu le soutien de l'armée française. C'est pourquoi tu le dis. Mais il est là-bas. Il a déjà dit avant de lui parler, il faut être en slip. Tu es fâché, la fois il l'a arrêté. Et tu vas voir aussi que on ne joue pas aussi avec le peuple. Vous êtes là, vous parlez parce que les gens sont dans les commentaires. Ils vous disent fort, fort, fort. Donc vous êtes là, vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. On n'arrive pas au pouvoir en prenant les armes. Ça, c'est pas la démocratie. Et depuis que le président Oufou était malade là, on connaît tous l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est là que les crises sont parties. Sinon, le président Gbagbo, il a toujours lutté sans prendre des armes. Il a toujours lutté dans la démocratie. Donc aujourd'hui là, est-ce que vous pouvez démontrer que Gbagbo Djou a supporté Djou là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que le procureur peut pas poursuivre ça? C'est ça il s'agit. Vous ne venez pas monter pour dire des choses de parti pris. Bijou a joué des vidéos très très importantes. Vous n'avez rien dit dessus. Tout ce que vous savez faire, c'est d'invectiver pour vous démontrer des choses. Les preuves sont là aujourd'hui. Vous avez traité quelqu'un, Gbagbo assassin. Vous avez scandé Gbagbo assassin. Tout ça là, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a été inquiété? Donc, en matière de démocratie là, on sait qui est démocrate. On sait qui, par les mains nues, a toujours combattu et il a dit qu'il n'a jamais été vaincu. Donc, venir mentir là, ça, c'est votre fort en fait. Mais il y a plein de villes là-bas en Côte d'Ivoire, même au nord, qui n'ont pas été embellies en 3 mandats. En 3 mandats, il y a plein de villes qui n'ont pas été embellies. Même si ce n'est pas tout Abidjan qui est embelli. Donc, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Donc, c'est pas parce que des gens ont dit que si jamais le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste, ils vont faire ceci qu'ils n'ont pas fait, ils sont impuissants. C'est pas parce que le président a déclaré sa candidature que ce qu'ils voulaient faire n'ont pas pu faire qu'ils sont impuissants. Tout est une question de stratégie. Non seulement ce sont des gens qui parlent sur le panel, mais celui-même qui est, je peux dire, qui est devant le peuple pour le combat là, il est aussi animé de stratégie. Et on regarde, voilà, les choses ont changé. Les choses qui ne pouvaient pas se faire à son absence là sont en train de se faire maintenant. C'est vrai, on connaît la force d'un pouvoir, on connaît la force de frappe d'une puissance comme l'armée française, aucun a compris. Mais on n'a pas baissé dans le combat et c'est comme ça que ça continue. Vous comprenez? Aujourd'hui là, il n'y a pas plus ingrat que vous. Tous ceux qui ont été de votre côté là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez tous trahis. BD Talk Golf, vous l'avez trahi. L'AES aujourd'hui. Donc, Gbagbo Djou a supporté Djou là. Voici des faits par pour dire que quand vous venez pour pouvoir incriminer l'opposition, ça n'a pas de sens. Voilà. Moi, je vais chuter par là. Je vais chuter par là. Pour dire que où on est là, on est déjà galvanisé. On est déjà focalisé sur la victoire. Et nous savons que on n'est pas loin même de la victoire. Donc, tout ce qui se fait là, ce sont les preuves que c'est la dictature. Il n'y a rien qui démontre que c'est la démocratie. C'est comme ça, en fait. Donc, quand vous venez prouver que il y a plus, quand vous dites que oui, les gens arrivent à marcher ou autre, c'est pas sur la démocratie, ça n'a pas de sens. C'est pas tout que vous pouvez interdire. Mais quand on regarde là, les arrestations sont pas faites selon la loi. Les mandats, les textes sont pas respectés. Gbagbo a dit, le problème, c'est le respect des textes. Est-ce que vous respectez les textes? Donc, vous avez abouti des gens dans une certaine politique. C'est ce qui fait que malgré tout ce qu'on leur demande de preuves, il faut toujours dire à dos fort, mais ça se comprend. Et puis, c'est pas sur le panel de Bijou qu'on va vous convaincre. Mais nous, on est en train de vous montrer que on va sûrement pas à pas. Et on sait que
ce pays-là va revenir aux Ivoiriens comme il se doit. Mais on sait qu'il a dit depuis Dabou, je chute pas là, qu'il n'a pas affaire à Cubière. On sait tout ce qui se passe. Il a donné la CEI quand il était au pouvoir. Il a donné la CEI à l'opposition. Vous venez ici là, parlez de tout ça. Voilà. Et puis vous allez voir que on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de blaguer. Aujourd'hui, le peuple est debout et on sait que la victoire est avec nous. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci. Les RHDP là, j'ai beaucoup de demandes, mais je ne sais pas qui est RHDP là. Donc, les RHDP, faites-vous savoir. Voilà. Je voudrais intervenir un peu plus parti parce que j'ai une course à faire. Je suis là, ça fait un bon moment. J'essaie d'être cool. Bonjour Bijou, comment tu vas? Voilà, salut, ça va. La Djadja, si tu vois des gens dans les commentaires, dis-moi s'il te plaît. J'essaie d'être courtois, mais écoutez, la patience. Vas-y, prends la parole, vas-y, comme ça, on gagne du temps, vas-y. Alors, malheureusement, bon, ceux à qui j'ai Bijou, merci déjà, et puis vraiment prends-toi au sérieux parce que ton bijou, tout c'est un vrai bijou, ton panel. Alors, c'est Guignol à qui tu donnes beaucoup d'occasions. Il a dit, il vient sur ton panel pour te donner de l'audience, mais en fait, c'est toi qui lui donnes de l'audience, en fait, il sait pas ça. Parce que il vient pour amuser la galerie, chercher ses vues, donc il n'est pas sincère avec la politique qu'il est en train de faire. Donc, ce genre de personnes, quand on est au sérieux, quand on a perdu des parents et qu'on vient pour se situer sur la politique ivoirienne, ce genre de personnes ne doivent pas participer à ton panel. Parce que ça fait des années que tu luttes pour la Côte d'Ivoire. Ta vie est en danger. Alors, tu ne vas pas t'allier à un plaisantin de Makosso qui ne vit que des vues et des amusements publics pour rigoler. Non. Et la preuve, quand Oskimo a démontré par l'audio, qu'est-ce qu'il a dit de concret pour démentir ce qui a été dit dans l'audio? Rien du tout. Il a botté ça en brèche pour pouvoir jouer sa comédie et partir. Bon, ce genre de personnes, il ne faut pas leur donner ce crédit. Il ne faut pas leur donner ce crédit pour venir saboter ton combat. Voilà, parce que quand il est là, il y a d'autres qui peuvent prendre au sérieux sur ton combat. Il n'y a pas de souci, le panel. Mais par contre, politiquement, il y en a qui ne prennent pas au sérieux. Parce que lui, il vient pour jouer. Il vient pour avoir de l'audience. Il vient pour venir amuser la galerie. Et c'est pas important. Il y en a qui souffrent dans l'âme parce que cette politique a détruit toute leur vie. Oh, excusez-moi, c'est quoi le sujet même, au fait? Madame, s'il vous plaît. Quand ils viennent ici, quand on vient ici pour s'exprimer dans ton panel, parce que tu as de l'audience, quand on vient, c'est pour faire sortir de ce qu'on souffre au vu de tout ce que tu rassembles au moins 1 million, des millions de personnes. Ils doivent écouter le ressenti de chacun d'Ivoirien. Comment nous souffrons en Côte d'Ivoire. C'est le but des panels. C'est pas venir écouter les Makosso qui viennent amuser la galerie. Donc, c'était une petite parenthèse. Alors, Denguele qui vient de partir, tu le connais. Il a fait sortir, il a révélé des choses insensées auxquelles je voulais apporter un démenti, mais malheureusement, il est parti. Malheureusement, il est parti. Des gens qui viennent se taper la poitrine parce qu'ils opposent à la population ivoirienne les militaires. Et ils sont fiers. Mais ils ne savent pas que ce comportement dénonce que c'est de la dictature qu'ils mettent en face de la population. Et quand quelqu'un comme ça vient s'exprimer et qu'il est fier d'avoir un président comme ça, il faut lui dire que le fait d'utiliser la police. Et je voulais faire un exemple, je voulais même prendre un exemple concret pour dire que sur le panel des bijoux où tu es là, il a le seul qui a la manette. Si tu joues au con, il te descend. Ça veut dire qu'il a la force. C'est comme toi, ton président, il est au pouvoir, il a la force de tout celui qui commande tous ses militaires. Donc, c'est pas une force en fait. Mais c'est juste que il a le contrôle de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il brandit les policiers devant la population qui veut s'exprimer aux mains nues pour défendre, dénoncer leur souffrance. C'est pas une force que vous avez. Et vous vous cachez derrière ceux-là pour dire que ouais, il est fort, il est fort. Il n'est pas fort, c'est un dictateur dans l'âme. Et vous tous qui le suivez, vous êtes tous dans le même panier. Donc je voulais le lui dire, mais malheureusement, il est parti. Il a fait sortir encore que quand lui, eux marchaient à l'époque, le président Gbagbo ne leur a pas donné d'autorisation. Mais il faut connaître déjà ta constitution et les démarches politiques démocrates avant de dire il n'y a pas d'autorisation à une marche. On ne demande pas d'autorisation dans une marche. On ne donne pas d'autorisation pour une marche. Le gouvernement a un seul rôle à jouer, encadrer une marche. D'où vient-il que Gbagbo pourrait donner une marche, une autorisation? Non, c'est vous, à votre temps. Comme vous êtes dans la dictature, vous avez créé une autre option pour marcher. C'est-à-dire, on doit passer par vous pour avoir une autorisation. Alors que c'est pas ce que dit la Constitution. C'est pas ce que dit la démocratie. Les marches ne demandent aucune autorisation.
Oui. Je reviens, hein. Je passe des appels en urgence, là, je reviens. D'accord. C'est vous qui avez exploité ce côté d'autorisation parce que vous êtes autoritaire. Vous ne voulez pas qu'il y ait un marche. Sinon, il n'y a pas d'autorisation de marche à demander à un gouvernement qui que ce soit dans un pays démocrate. Le gouvernement pour un seul but et un seul rôle, d'encadrer une marche. Point barre. Donc pourquoi tu poses la question de savoir est-ce qu'à votre temps, Gbagbo a autorisé? Gbagbo n'a pas autorisé, mais il a encadré des marches. La police a encadré des marches de RDR. Parce qu'il a trouvé que c'est normal que vous marchiez. Et c'est vous qui êtes venu avec des matériaux un peu non conventionnels dans vos valises, dans vos poches, dans la marche. Et c'est ce qui a créé le discrédit sur vous-même. Donc quand des gens comme ça, ils sont sur les panneaux, ils viennent parler, il faut les dire, s'ils ne connaissent pas la constitution sur laquelle ils veulent se baser pour pouvoir parler là, qu'ils se taisent. Voilà, on demande. Donc, ça, il faut qu'on leur dise. Il n'y a pas un pays démocratique où on demande une autorisation pour marcher. Il n'y a pas. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Voilà. Parce que vous n'avez pas le choix. Dire qu'on vous a condamné à Yopougon. Oui, certes. Parce qu'on a le respect des principes de base qui sont le respect des individus, de la collectivité. Le PPACI respecte tout individu, quel que soit son rang social. Alors, si on pense que prendre toute la Côte d'Ivoire maintenant va peut-être mettre d'autres personnes dans une situation délicate, mais on se contente de ce qu'on nous a donné. Et ça a été un pesant d'or, parce que cette marche a sonné dans les oreilles de tout le monde dans le monde entier. Peut-être même que vous avez voulu nous faire du mal, mais malheureusement, ça a tourné dans le revers et c'est sorti en bien. Aujourd'hui, allez sur les chaînes étrangères. Allez-y écouter les chaînes étrangères, vous allez voir ce qu'on dit de cette marche. Et vous voulez profiter pour vous octroyer ça pour dire que c'est vous qui avez la démocratie en vous et qu'il n'y a aucun pays en Afrique où il y a des marches comme ça. Non, c'est pas ça. Vous êtes forcé à la chose. C'est pas votre culture, mais vous êtes forcé à le faire. Et vous avez honte, vous allez trouver d'autres artifices pour dire que oui, c'est parce que vous autorisez des marches. Non. Nous, on vous impose la démocratie. Et ça, vous allez le subir toute votre vie. Vous avez vécu ici librement, sans la présence de Laurent Gbagbo, vous avez pensé que toute la vie de tout un Ivoirien était à votre guise. Vous avez manipulé les Ivoiriens comme vous avez voulu. Aujourd'hui, l'homme, il est venu dans le pays. C'est lui qui fait le beau temps des Ivoiriens. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez plus le choix. Quand on vous dit que la peur a changé de camp, c'est pas parce qu'on avait peur avant, mais c'est tout simplement parce que on avait peut-être la méfiance de ne pas encore découvrir des Djali. Parce que vous, c'est votre fort. C'est votre fort de voir des Djali étendus sur tout le territoire et vous tapez la poitrine. Alors que le citoyen lambda, l'ivoirien, pur, va jamais accepter qu'il y ait un Djali, quel que soit où. Même si ce n'est pas un lien parenté, il ne va jamais accepter qu'il y ait un Djali quelque part. Il n'y a que vous qui acceptez ça parce que vous n'êtes pas des autochtones. Vous êtes des arrivistes. Vous venez juste d'arriver en Côte d'Ivoire et vous voulez détenir ce territoire. Et ça, c'est une force que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que vous obligez les gens à vous traiter d'étrangers. Parce que l'Ivoirien lambda que moi je connais, avec qui j'ai partagé tout ce que je veux, n'a jamais voulu qu'un de ses frères puisse perdre la vie. Il n'y a que vous qui avez ce langage, qui vous octroyez ces forces internes de brutalité. Alors que l'Ivoirien, lui, veut la paix. Alors, si vous n'êtes pas dans ce langage de démocratie et de paix, éloignez-vous de la politique ivoirienne. Merci. Oh, Christelle, s'il te plaît. Christelle, je te demande pardon. Je t'apprécie, mais s'il te plaît, pardon. Oui, mais il y a un jour après le frère, là, c'est moi qui interviens, hein, parce que je vais partir. J'ai duré là, je dois aller au travail. Je suis respectueux mon frère. Je sais que je vais m'arrêter, je ne suis pas en train de continuer. Je voulais juste dire, ouais, Bijou, je vais chuter par là. Il faut arrêter, il ne faut pas faire ça. S'il te plaît. Merci, Bijou. Vous n'allez pas commencer à vous prendre la tête maintenant. Ah. Voilà. Merci, Bijou. Je vais rapidement. Je tenais à te remercier. Je suis jamais vraiment venu sur ton panel. Je peux acheter avec la carte, ouais, sur ton panel, mais c'est vraiment piquant. Ça fait peur. Mais ça m'a encore appris, c'est une autre étape. Donc, je voudrais tout simplement. Une fois voir le tableau. Oui. En tout cas, ça m'a permis de boire un petit truc glacé. Ouais. Donc, je voudrais dire que là, nous rentrons dans la dernière phase et remercier la blouse, qui est notre frère tout à l'heure, la blouse, je crois que c'est la blouse, oui.
Bijou, il a mis le panel et il nous donne merci Madame Oba. Il nous donne l'opportunité de nous exprimer. C'est vrai, il ne va pas directement... il devient comme un arbitre, il ne va pas attaquer aussi les gens là, mais nous, on va leur faire un lavage de cerveau. Voilà. Eux-mêmes, ils savent. Hein. Les gens se disent moutons, ils se disent tant, mais ils savent ce qui se passe réellement. Et quand on parle de la peur à changer de camp, ce n'est pas parce que les Ivoiriens en avaient peur. Mais on a observé, il fallait d'abord connaître d'abord le nageur. Parce qu'on voyait le dos du nageur, mais on n'avait pas encore vu le nageur. Donc il fallait voir qui est derrière ces petits gasseurs qui courent partout. Et même, c'est même pas eux qui ont gagné. C'est vrai, ils ont participé, ils ont fait rentrer la terreur dans la Côte d'Ivoire. Ils ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Mais on sait qui les a aidés. On sait comment ils sont rentrés, ils se sont installés aujourd'hui. Mais là, nous rentrons dans la dernière phase. Tous les Ivoiriens, un peuple qui n'est pas content, un peuple qui se soulève, même les armes, n'ont qu'à amener les armes sophistiquées. Bonjour. N'ont qu'à amener les armes sophistiquées, ça ne pourra rien donner. Je vous dis qu'on les déconstruit à chaque fois. Quand tous nos frères ivoiriens montent sur les panels, vont toujours continuer à les déconstruire. Et puis, c'est les petits Makosso, tout ça là, c'est des gens qui vont payer tôt ou tard. C'est vrai, on en rigole, hein, mais c'est pas rigolo. Hein. Ces personnes-là ont endeuillé notre pays et ils ont continué. Donc, on ne va pas laisser ça, mais on va toujours les déconstruire. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu les hommes, ouais, comme Oxymore, voilà, comme Tapé. En tout cas, ça m'a plu. Parce que nous, on va continuer de nous battre jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo récupère notre pays. Les gens le prennent pour un faiblard ou un roublard, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui le regrettent. Combien? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont là. On dit on apprécie le bonheur que lorsqu'on l'a perdu, mais nous là, on ne l'a pas perdu, on ne va même pas le perdre. Voilà, on va l'apprécier, on va aller avec lui jusqu'à au sommet de l'État. Et puis il va poser des clous. Parce que notre hospitalité, ça nous a valu aujourd'hui la souffrance. Oui, ça nous a valu un génocide énorme, une injustice qui ne dit pas son nom. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires qui se plaignent, le lendemain soir ou la même nuit se retrouvent nez à nez avec des hommes encagoulés. Est-ce que ça, là, on peut appeler ça un pays démocratique? La démocratie, c'est éloigné de la Côte d'Ivoire. Même on savait déjà qu'on avait une fausse indépendance, mais ce que nous subissons, on peut dire que c'est Dieu qui nous montre comment nous allons désormais vivre. Et il fallait que le Seigneur Dieu nous montre le démon, il fallait que le Seigneur Dieu nous montre un système très très dangereux qui envoie même le houbisme, c'est-à-dire l'homosexualité, les tueries, c'est-à-dire les génocides, le traumatisme. Mais aujourd'hui, là, nous sortons de là déjà fort. Même il y a le monde entier qui remarque que la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Hier, le président Laurent Gbagbo était seul. Aujourd'hui, là, il n'est plus seul. Il y a beaucoup même des gens, les gens même qui ont fait rentrer la terreur dans notre pays. Aujourd'hui, beaucoup sont supprimés, beaucoup ont été éliminés. Oui, ils ont fait rentrer un démon. Ils ont fait rentrer un monde satanique dans notre pays. La drogue qui tue les Ivoiriens. Les Ivoiriens même qui dorment dans les cimetières. Les gens parlent des ponts. Les gens parlent des routes. Oui, quand on met peinture devant une école, on dit, ouais, construction d'une école, on cite. Mais c'est des gens qui sont totalement... Vous savez, les gens comme les Makosso, c'est les petits prisonniers d'avant, là. Hein. Les prisonniers étrangers, là, qu'on ne connaissait même pas. Et puis, bon, aujourd'hui, ils sortent. Pourquoi? Parce que là où il y a un démon, il y a toujours autour de ça, il y a toujours des démons. C'est vrai. Il y a des Ivoiriens qui ont participé à la souffrance des Ivoiriens, mais toute personne, tout Ivoirien qui a participé au génocide va le payer tôt ou tard. Ça, là, on arrive dans les derniers moments. Eux-mêmes, ils savent qu'on ne recule plus. On ne va même pas reculer. Donc, vraiment, je te remercie. Ça m'a donné envie. Si je veux faire un peu de sport, je viendrai sur ton panel. Je vais descendre parce que je vais aller travailler un peu. Voilà, merci beaucoup. Très bien, merci. En tout cas, je le répète, il faut avoir le cardio. Moi, ouais, sur mon panel, c'est pas une histoire de cours commune où on est frère, on est sœur, on est ci. Non, tu supportes et puis tu assumes. Le cardio, point barre. Lui qui n'a pas le cardio, il passe son chemin. Salut, la grande Christelle. Yes, I, toujours. Toujours d'Afrique.
Et comment? À la forme. Gawaz, moi, je suis arrivé, je constate que, bon, je ne sais même pas finalement pourquoi je suis là, hein, parce que, pour être honnête, je suis tombé dans un bang-bang où tout le monde se tirait là-dessus. Bon, je vois le sujet, personne ne touche au sujet, donc finalement, je ne sais pas quoi dire. Hein. En fait, le sujet, c'est simple. En fait, nous, on était sur le sujet avec Pokora, tout le monde. Et après, Makosso est venu. Mais tu connais Makosso, hein? Voilà. Lui, il change de sujet. Donc, Makosso est venu. Dengele est venu. Voilà, c'est parti à droite, à gauche. Oxymore est venu. Et voilà. Sinon, le sujet, c'est sur le fait que les Ivoiriens ont marché, de l'opposition ont marché et ont chanté le tube. Voilà, Petit Mossi rentre chez toi. Et il y a des Burkinabés qui sont levés pour dire que, oui, pourquoi les gens ils chantent ça, qu'ils sont xénophobes, pas xénophobes. Donc, moi, j'ai fait une vidéo pour dire, voilà, de toute façon, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc, si vous n'êtes pas, on n'a pas à s'expliquer. Si vous n'êtes pas content, là, vous retournez chez vous, c'est simple. Parce que la chanson ne s'adresse pas à vous. Vous savez très bien que ça s'adresse à une seule personne, voilà, qui nous emmerde dans notre pays. Donc maintenant, là, si vous voulez prendre ça pour vous, là, voilà, tant mieux pour vous. Mais ne nous emmerdez pas. Ceux qui doivent quelque chose aux autres, là, c'est eux qui nous doivent. Hein. Voilà, parce que c'est eux qui sont venus chez nous, hein. C'est pas nous, on est chez eux. Hein. Voilà, donc c'était un peu ça. Voilà, et les frères sont venus, des gens sont venus. Voilà, le débat, pas le débat, tout ça, et puis ça en est arrivé à Makosso. Et avec Makosso et Oxymore, c'est devenu, voilà, règlement de compte, puisqu'ils avaient... Voilà, ça se bige, on peut voir tout ça là. C'est-à-dire que changement de cadence. T'as compris ou pas? Voilà. Parce que moi, c'est simple, hein, on ne dit pas, aïe, tu vas pas me trouver sur mon panel, tu vas me dire, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Ah, aussi. Ah. Voilà, on gère avec le cardio. Donc, il y a le frère, comment il s'appelle déjà là? Comment il s'appelle? Lui de Cogep là. Qui ça? Il est en bas là. Depuis tout à l'heure, il est en bas, il a tout suivi. Hein. Le frère là, PPAC, non, Cogep là, de Paris. Oiseau blanc. Voilà. Ah, mon fils. Goli. Ouais. Ça va, Goli? Ah, Goli, on n'est pas en guerre. Hein. Si tu veux monter, tu montes. Hein. Voilà, les RHDP là, les RHDP, il manque des RHDP sur le panel. Donc voilà. Si vous avez le cardio, là, il n'y a que la réussite, il est comme une victime. Donc, il faut, hein, je vous envoie invitation, vous avez peur. Hein. Dès que vous voyez Wai, là, vous ne pouvez plus. Hein. Regarde maintenant comment tu allais faire sortir maintenant. Regarde comment tu allais faire sortir. C'est mes clients préférés. Laisse tes frappes. C'est mes clients préférés. Non, mais je veux dire, en ce qui concerne les Burkinabés, moi, je pense que il y a beaucoup... En général, les Burkinabés, ils sont intégrés. Les beaucoup, là, eux, ils s'en foutent. C'est les jeunes qui cherchent non, là. C'est eux qui cliquent sur la toile. Sinon, en temps normal, quand on dit Petit Mossi rentre chez toi, là, c'est au singulier quand même. Sans déconner, quoi. Ouais, mais tu sais qu'en fait, Mossi, là, c'est une ethnie. Oui, mais on a dit un. Une ethnie alors qu'ils en ont plusieurs. Donc, je comprends oui, mais on a dit un. On a signifié. Nous, on n'a pas dit tout. On a dit un. Voilà. On a dit un petit. Ça a été, voilà. Tu vois, c'est clair. Non, maintenant, ils veulent qu'on se justifie, ils veulent venir nous emmerder. Eux, ils s'ennuient. On dirait que les territoires, là, les moyens. Sinon, moi, ils ne voient pas pourquoi ils ont mieux à faire que ça. Ils ont quel problème à nous? C'est les territoires là qui sont en train de prendre leur pays. Donc, quand je dis ça, eux, ils ont un grand défi comme ça, ils vont venir s'embrouiller si un petit Mossi dans chez toi. Oh, aussi. Non, quand c'est calmé. Ou bien eux, ils ont oublié. Ah, non, quand c'est calmé. Hein. Nous, allez là, nous, nos problèmes là, on dit qu'on va attendre en 2025. Eux là, leur problème là, c'est les territoires. Chacun n'a qu'à s'occuper de son problème. Après, on va régler ça. Pour l'instant là, il ne faut pas nous embrouiller. Il n'y a même pas de souci là, mais moi, ils ne voient même pas pourquoi ils veulent créer ça. Bon, eux-mêmes, quand ils sont fiers, quand ils disent que non, parce que j'ai entendu un cyberactiviste au Burkina, malien là, voilà, un malien. D'abord même, c'est un malien. Bon, comme il est dans l'AES, je pense qu'il avait mis la photo du vieux, ils ont commencé à l'insulter, un truc comme ça, que oui, que leur frère gouverne la Côte d'Ivoire, nanana. Bon, ok. Si vous êtes tant fiers que vos frères gouvernent la Côte d'Ivoire, mais laissez les Français vous gouverner un peu, ça fait quoi? Alors, ou bien vous êtes intègre et puis les autres sont pas intègres, quoi. Ou bien pour vous là, vous payez intègre là. Tellement nous on n'a pas l'argent pour payer, on est là, on vous suit. Sinon, chacun intègre. Hein. Chacun intègre hein, à sa façon. Ah, on a qu'à se respecter. C'est vrai qu'on est dans chaque village respectif, là, dans chaque village, là, on a chaque famille a son sacrifice dans sa chambre.
Chaque famille a son... Pourtant, on vient du même village, mais chaque famille a son sacrifice dans sa chambre. C'est vrai qu'on est africain, on est panafricain, mais vous avez compris, non? On a qu'à se respecter. C'est le respect qui est bon pour nous aller là. Vous avez un problème avec Toro, nous on a un problème de Ouattara. Laissez chacun n'a qu'à gérer son mouvement, après on se voit. Parce que ce que vous avez dedans là, vous n'allez pas aimer. C'est ça le truc. Vous n'allez pas supporter même. Vous-même, vous savez. Mais vous jouez à un jeu qui va vous dépasser des mains. Laissez. Chacun n'a qu'à se concentrer. Allez là. Et puis, vous les gens des papas, si toi, Bijou là, c'est à cause de vous là que les gens là ont mis leur bouche dans ça là. C'est pas vous qui avez dit que vous les soutenez, que eux, ils n'ont pas venu vous aider, vous n'avez pas tenu votre. C'est à cause de ça, ils sont pas mis là pour vous là. Non, on n'a jamais dit qu'ils veulent nous aider. Hein. Moi, je te dis. Ils préfèrent avoir ne pas bien compris. Nous, on les soutient pour la cause de la liberté de l'Afrique. Ça, c'est pour leur nation. Ils devaient même nous lécher les pieds. Tu comprends? Maintenant, comme ils sont gonflés là. Mais chacun ne voit pas de l'autre direction. Il faut comprendre que c'est comme devant 6. Quand toi, tu es à gauche, toi, tu vas c'est 6. Quand toi, tu es à droite, c'est 9. Donc, champion, on a qu'à se respecter. Laissez les gens là-bas. Laissez les gens là-bas. C'est vous qui chantez les éloges. C'est vous qui les mettez au dos. C'est à cause de ça là que quand vous êtes dans quelque chose, eux, ils sont dedans aussi. Ils se sentent légitimes. Non, mais c'est pour ça que nous, on ne se justifie pas. On fait panel et puis même s'ils sont pas contents là. C'est notre pays. Hein. Aïe. On va se justifier encore. Moi, j'ai bien envie de dire, franchement, je termine sur ça et puis je descends. Moi, j'ai bien envie de dire aux gens j'ai bien envie de dire à mes cousins burkinabés là que les champions, c'est vrai qu'on dit que vous êtes armés, vous êtes forts, il n'y a pas de drap. Nous, on n'est pas africains, nous, on n'a pas dit non. Mais avant d'être panafricains, on est d'abord patriotes. Il faut comprendre une chose. Faut pas, vous allez vouloir vous jouer les sous gens et puis vous allez venir attaquer. C'est Ouattara qui est au pouvoir, hein. Nous, on ne dit pas non. Mais les champions, si ça vient de chez vous, là, nous, on va vous allumer. Sans distinction. Franchement, il n'y a pas à faire des dits qu'on est opposant, qu'on est du... Non, non. Faut pas vous aller jouer à ça. Hein. Pays, là, c'est pour nous. Les palabres internes, là, nous, on gère. On se gère. Mais faut pas vous aller mettre pour vous dedans. Sinon, chacun va prendre sa place. Hein. Ça va pas vous arranger. C'est là, nous, on va vous montrer que nous, on n'a pas besoin en Côte d'Ivoire, quoi. Si vous jouez à ça, sur ma live, vous n'allez pas apprécier. Laissez ça, là. On est concentré, on a autre chose à faire que de venir crier sur vous. Sinon, il y a plus de Burkinabés en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens au Burkina. Donc, on n'a qu'à se respecter. On a toujours été frères, on a toujours vécu ensemble. Pour vous, là, laissez ça là. Il n'y a jamais un moment, vous ne pouvez pas nous gagner sur quelque chose même. Oubliez ça. Vous ne pouvez pas nous gagner sur quelque chose. Ça a commencé depuis ou bien c'est TikTok qui fait que vous êtes gonflés. Ah, vu aussi, ça fatigue les gens. Hein. Sinon, c'est l'adversaire ivoirien, n'oubliez pas. Hein, les frères, l'adversaire ivoirien, faut pas vous allez oublier ça quand vous dormez. Occupez-vous de vos terreaux, nous on va s'occuper de Ouattara. Et puis chacun est resté dans son couloir. Merci. Merci beaucoup, la grande Christelle. De toute façon, on est là, on est ensemble. On peut avoir une motion là, s'il te plaît? Bijou. Motion pour qui? Pour Christelle. Vas-y, prends ta motion. Je sais pas voilà. Bon, moi, je veux pas que... c'est de façon ironique là, j'aime pas ces gens de... Christelle, ce que tu dis, c'est de l'ironie. Tu n'es pas dans le combat avec nous. Si tu fais l'affaire du RHDP. Et toutes les non, laisse pas parler. Non, moi, je m'en bats les couilles de toi, ton paroles vis-à-vis de moi. Ça, ce que tu dis, c'est le RHDP qui le pense. Moi, je suis pas venu ici pour... Moi, quand ils viennent là, pour attaquer le pays là, moi, j'applaudirais. Ils attaquent ma nation, je suis ivoirienne, je me dresse contre... Non, c'est faux, c'est le RHDP qui le dit. Mais moi, pas que patriote, j'applaudirais. Mais la chanson là, la chanson là. Oui, mais tu dis rien même, parce que toi, tu es RHDP. Ça, c'est toi qui vois. Oui, vous, le projet, votre slogan, c'est tout ce que dit le RHDP en fait. Donc, il ne vient pas ici pour lier les oreilles des gens pour dire n'importe quoi. Tu sais où les trouver. Tu fais pas, tu sais où trouver les gens des RHDP. de l'origine en disant que tu fais ça avec les opposants. Moi, je suis patriote. Ton mentor, il a déjà parlé, on a entendu. Ton mentor, il a parlé hier ou avant-hier. On a entendu, on connaît votre position. Donc, c'est pas à toi de venir dire ça. Il faut nous envoyer où tu veux. Envoie-nous où tu veux. Il faut nous transporter où tu veux. Arrête de faire semblant. Tu n'es pas dans l'opposition. Tu n'es pas dans l'opposition. Tout ce que tu dis là, c'est le RHP qui le dit pour allumer le... Ah, fiche la paix aux gens là-bas. Voilà. Donc, arrête de faire genre la langue de bois. Cette petite langue de bois là, elle est trop petite, la langue de bois, elle est très petite pour qu'on la voit d'éclair de loin. Voilà. Moi, il vient parler. Peut-être faire ce cinéma là un peu plus loin. C'est pas mon problème. Madame, j'ai dit... Moi, je m'en fous de tes sentiments. Oui, mais arrête de faire la langue de bois. Ta pensée, tout le monde la connaît. N'importe quoi. Tout le monde la connaît. Au mentor, il a déjà parlé. Il a dit ce que vous pensez. Il a donné votre position.
Il dit, vous n'êtes pas dans cette histoire. On Voilà. Donc, c'est pas toi qui vas venir ici. Moi, je dis ce que je toi, tu vas aller faire la guerre avec... Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou pas? T'as dit quelle opposition, toi? Est-ce que moi, je me suis attaqué à toi? Quelle opposition, toi? T'as dit quelle opposition? Dis-moi. Mais moi, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu peux le dire. Mais non, merde. Donc, arrête de dire... C'est sur Internet de quelqu'un qui s'est battu depuis des années, hein. La blouse. Tu racontes quoi? Tu racontes quoi? La blouse, s'il te plaît. Tu parles de quoi même? S'il te plaît. La blouse, s'il te plaît. Ok, gay. Voilà. Toi, tu peux me parler, t'as me dit quoi? Christelle, c'est bon, s'il te plaît. Va attraper Ouattara, faut faire ce que tu veux de lui. Moi, il dit, si les Burkinabés attaquent mon pays, moi, il me dresse contre eux. Point barre. Super. Si tu veux, il faut dire, je suis Kyo, je suis pas Kyo. Je m'en gaba de ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est mon ressenti. Non, mais après, si tu veux, si c'est toi qui partages la carte des opposants, il faut garder moi ma carte dans ta main là-bas. Nous retenons que si la Côte d'Ivoire a attaqué, tu te lèves. Il me lève jusqu'à demain matin. Il me lève. Si les Burkinabés ne restent pas dans leur coin là-bas, qu'ils veulent venir attaquer mon pays, mes parents habitent à Abidjan. Moi, je paye impôt en Côte d'Ivoire. Je me dresse. Tout à fait. Merci, Christelle. Alors, point barre. Tout à fait. Là, camarade, c'est bon. Hein. Ah, Christelle, faut pas se prendre la tête. La blouse, tranquille. Il y a M. Goli qui est venu défendre Christelle. Non, mais la blouse même là. Mais lui, là, Goli, nous, on n'a pas encore intervenu. Non, mais c'est qui? Non, c'est par rapport à ce qu'il Non, on a calmé. Si c'est pour répliquer, j'aurais pu intervenir. La dame a pris sa prise de parole. Elle s'est exprimée. Elle s'est bien exprimée. Qu'est-ce qui dérange ce monsieur-là? Elle dit, si une force étrangère quitte ailleurs, venez attaquer la Côte d'Ivoire, les patriotes ivoiriens, nous allons nous dresser contre ces forces étrangères-là. Toi, tu parles de quoi? Si vous voulez vous associer au petit Mossi, vous détruisez votre propre pays. Aujourd'hui, ces petits Mossi sont fâchés contre vous. S'il y a pas entre vous là-bas, nous on fait quoi avec ça? Nous on dit on parle de notre Côte d'Ivoire. Si toi tu veux te mettre avec eux, mets-toi avec eux. Tu parles de quoi? Toi, tu as fait quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi devant qui? Quand vous parlez là, sachez parler. Respectez la douleur des gens aussi. Les mêmes Burkinabés qui nous ont déjà. C'est eux, partez vous d'aller eux quoi. C'est les Mochi. Oui, ils ont qu'à rentrer chez eux, les petits Mochi là. C'est quoi? Moi, je m'en fous de ça. Nous, on parle Côte d'Ivoire. La dame a parlé, tu es en train de jacasser. Moi, c'est une femme quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, hein. Moi, je fais mon micro, non. J'ai peur de toi, courage. Ah, la blouse, tu as une bonne réaction. Je peux prendre la parole maintenant. Moi aussi, je peux m'exprimer, s'il vous plaît. Goli, tu vois. Nous, on s'affiche. Je peux... Voilà. Bon, mais c'est affiché. C'est la politique ivoirienne en Tunisie. J'ai démontré. La défense civile en 2020. J'ai démontré ça en 2020. En Tunisie. Voilà. J'ai montré mes traces. Badiagoli. J'ai mes traces ici. On peut dire calmons-nous et puis on se calme. Non, c'est possible. Vous parlez de quoi? De respecter les gens, hein? Badiagoli, on peut dire calmons-nous et puis on se calme. C'est possible ou pas? Non, mais lui parle de quoi? Non, mais tu as fini de parler. Je pense que la Côte d'Ivoire, mais vous parlez de tous les les Motis sont en train d'attaquer les Ivoiriens. Les Burkinabés sont en train d'attaquer les Ivoiriens présentement. Ils attaquent la Côte d'Ivoire. Attends d'abord. C'est qu'ils nous ont parlé, mais lui parle que non, je soutiens le Burkina Faso. Attends. Un frère, il faut arrêter. Ceux-là, ils ne nous aiment pas. Les hypocrites, tu sais, ils n'ont jamais aimé les Ivoiriens. Ivoiriens, et nous appelle Ivoiriens. Ça veut dire Ivoiriens. Montrez-leur que nous voyons clair. Non. Là, il est en train de... La blouse monte du caractère. Laisse-le, il va finir. Mais il a fini, il a fermé son micro. Il a fini, Bijou. Il a fini, Bijou. Donc, peut-être que tu ne suis pas. Je peux parler maintenant, je peux prendre la parole. Maintenant, je peux parler. Attends, voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que j'ai entendu beaucoup de choses et je souhaite rebondir sur tout ce que j'ai entendu. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Voilà, il faut mettre le respect au centre et au picentre même de nos débats. Tu vois que ça n'intéresse pas. Permettez-moi de dire bonsoir. Bijou, tu vois le manque de respect.
on est monté avant lui. Oui, laisse-le parler, ça change de sujet. Je suis déjà lancé. Il faut me laisser. Tu lui as dit, attends, mon frère, pardon. Mais il y a les gens qui sont là, mais respectez les gens. Waï doit parler. Laisse-le, il va parler. Je suis déjà lancé. Il va parler. Faut parler, Waï. Tu sais pourquoi j'ai fermé mon micro quand il parlait? Waï, laisse-le, il va parler. On lui laisse le panel, il va parler alors. On lui laisse le panel, il va parler, puis on descend. Laisse-le, il va parler, Waï. Non, je ne fais pas ça. Laisse-le, il va parler. Voici un autre aussi. C'est pas correct, Bijou. C'est pas comme ça, je t'ai pas connu comme ça. Voilà, merci beaucoup. Il va parler, tu vas parler. Comme je l'ai dit. Laisse-le, il va parler, tu vas parler. Parce que vous étiez en train de vous disputer. Voilà. Vous montez sur un panel, merci beaucoup, Bijou. J'ai entendu. Lui, il va changer le sujet. Tout le monde va écouter, vous allez parler après. Effectivement. Il n'y a personne qui va m'imposer des règles. C'est quoi ça? Voilà. C'est quoi ça? Vraiment, merci beaucoup, Bijou. Sache que au prochain mandat du président Alassane Ouattara, je te nomme ministre des Communications. Voilà. Je vais aller plus loin. J'ai entendu beaucoup de choses. Petit Mossi. Ah bon? Donc les Mossi sont devenus petits aujourd'hui. Jusqu'au point où vous prenez, c'est-à-dire cette ethnie-là, et vous collez ça au président de la République. Et comme si cela ne suffisait pas, vous ajoutez petit dessus. Donc vous sous-estimez le numéro 1, le représentant de tous les Ivoiriens. Donc vous sous-estimez celui qui parle au nom de la Côte d'Ivoire, celui qui signe, celui qui parle et celui qui incarne, comment je peux dire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est représentée à travers le président Alassane Ouattara. Le traité des petits est d'ajouter Mossi dessus. Je vais aller sur 2 volets. Un Mossi n'est pas un petit. Quand vous dites un petit Mossi, c'est comme si vous êtes en train de dire que le roi du Moro Naba, que le roi des Mossi, est un petit. Donc c'est tout à fait normal que mes frères Mossi rentrent en colère. C'est tout à fait normal que les Mossi sont énervés. Et moi-même là, je m'énerve même contre les Mossi. Parce qu'ils doivent faire plus de bruit que ça. Les Mossi ne doivent pas vous laisser. Il faut que ces Mossi-là essayent, c'est-à-dire de vous mettre, de régler ces personnes-là. Vous êtes allés faire une manifestation. Les Mossi ont quoi à voir dedans? Qu'est-ce que les Mossi ont à voir dedans? Mais c'est-à-dire, il y a des gens, je ne comprends pas. Tellement que vous cherchez palabre. Les Mossi qui sont à quelques kilomètres de la Côte d'Ivoire, c'est eux, vous partez traiter des petits, et puis vous les insultez. C'est une humiliation. Voilà pourquoi les Mossi doivent prendre ce problème à bras le corps. Et ces Mossi ne doivent pas laisser faire. Parce que traiter une ethnie comme les Mossi, traiter Blaise Compaoré, qui est un Mossi, le traiter de petit, non mais c'est très grave. C'est très grave. Voilà pourquoi je demande aux Mossi de se lever. Les Mossi doivent se lever et ils doivent vous dire vos vrais noms. Les Mossi doivent se lever et ils doivent vous dire vos vrais noms. C'est de ça qu'il s'agit. Vous les traitez de petits, pourquoi? Pourquoi vous traitez les Mossi? Les Mossi, là, ils vous ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Voici des personnes qui ne captent. Les Mossi sont calmes. C'est des personnes qui savent vivre avec des gens. C'est des personnes qui n'ont même pas, qui cherchent pas de problème avec des gens. Les Mossi sont tranquilles dans leur coin. Aujourd'hui, vous attaquez les Mossi. Demain, ça sera des Bissa et autres. On ne veut pas de ça. Voilà pourquoi je vais apporter tout mon soutien aux Mossi. Vous n'êtes pas des petits. Et ce combat-là, nous devons mener ça ensemble. Vous et nous, peuple Mossi, et nous qui sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères. On ne peut pas nous dissocier des Mossi. Un Mossi est égal à un Ivoirien est égal à un Mossi. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pourquoi venir attaquer les Mossi? Et puis vous voulez qu'on laisse faire? Pourquoi vous attaquez ces Mossi-là? Vous voulez qu'on s'étale sur ça? Je dis non. Je ne vais pas me taire là-dessus. Excusez-moi. Je ne vais pas me taire sur cette histoire-là. J'apporte mon soutien au groupe Mossi. Tu vois, il y a un voix le Wi-Fi. Voilà. Merci beaucoup. J'apporte mon soutien au Mossi. Voilà. Je vais finir. Je vais finir, s'il vous plaît. Permettez-moi. Voilà. Donc, j'étais en train de dire... Voilà, j'étais en train de dire, j'apporte tout mon soutien au peuple Mossi. Il faut que les Mossi sachent que la Côte d'Ivoire, là, c'est chez eux. Ils seront toujours à l'aise comme ils ont toujours été à l'aise en Côte d'Ivoire. Et on ne va permettre à personne, je pense que le procureur l'a dit,
On ne va permettre à personne d'attaquer ces Mossis qui n'ont rien demandé. On ne va permettre à personne de provoquer des Mossis qui sont assis tranquillement dans leur coin. J'ai vu une vidéo où les gens font passer ça sur des panels où ils disent qu'il y a des enfants, des militants, d'autres même vont plus loin. Ils disent que c'est des militants du RHDP qui sont sortis, qui ont chanté Gbagbo à supporter. Bon, je ne vais pas, permettez-moi. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par politesse, parce que je suis quelqu'un qui respecte tout le monde. Donc j'ai entendu dire, et je vois cette vidéo-là circule. Voici des personnes qui ont décidé de faire procès aux enfants. C'est-à-dire des enfants, des adolescents sortent et puis ils chantent une chanson et puis vous collez ça à un parti politique. Le plus vieux même de ces enfants-là, s'il a trop, c'est 11 ans. Les enfants sont en train de courir et chanter parce qu'ils étaient en joie. Et vous prenez ça, vous dites que non, on a attaqué les Mossis parce que les enfants de moins de 10 ans ont chanté. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? S'il y a une opposition responsable en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Charles Blé Goudé. Monsieur Charles Blé Goudé, voici un homme qui est exemplaire. Voici un homme sur tous les plans. Monsieur Charles Blé Goudé vous démontre à vous comment il faut être dans l'opposition et savoir se comporter. Quand on voit ce monsieur, on voit le respect. Il incarne le respect. Monsieur Charles Blé Goudé a des valeurs. Il ne brûlera jamais son pays. Il ne cassera jamais son pays. Lui-même, il a toujours dit, vous venez dire ici, qui est opposant. Mais oui, s'il y a un opposant en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je respecte ce monsieur. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Je ne vais pas être trop long. Pour conclure mes propos, je vais juste dire, à partir de désormais, en passant par dorénavant, celui qui cite Petit Mossi dans sa bouche, il aura affaire non seulement à la justice ivoirienne, et cette personne-là aura affaire à nous. Parce que nous, des Mossis ont fui leur pays. Ils sont venus se réfugier chez nous. On ne peut pas permettre que vous attaquiez des réfugiés. Parce que ceux qui disent qu'il y a des petits Mossis, les Mossis qui sont là, ce sont des réfugiés. Voici des personnes qui ont fui la guerre, qui se sont retrouvées. La Côte d'Ivoire les a hébergés. On n'en a pas besoin d'aller attaquer les réfugiés. Vous êtes en train d'aller trop loin. Il faut laisser les Mossis tranquilles. Vous êtes en train d'aller trop loin. Vous avez laissé Blé Goudé, c'est là, moi aussi vous êtes arrivé, mais il faut arrêter. Je vais pas être trop long, c'était la réussite. L'enfant béni de la Côte d'Ivoire. Vive les Mossis en Côte d'Ivoire et vive M. Charles Blé Goudé. Merci beaucoup, y compris le président Alassane Ouattara. Merci. Où est votre récépissé là? Tout ce que vous faites avec le RHDP là, vous n'avez pas de récépissé. Ça vous dit rien? C'est les Mossis encore. Le cas Lino, vous étiez où? Des plaisants politiques. Vous n'avez pas de récépissé, vous? Vous n'avez pas de récépissé. Vous êtes des politiciens. Vous n'avez pas vu ici le cas Lino, c'est un Mossi, non? Vous avez fait quoi? Vous avez parlé de le PPACI qui parle de Mossi. Vous voulez vous égosiller là. Politique, pas de politiciens. La blouse, tu sais, on va pas rentrer. C'est pour ça que ça fait 2 ou 3 fois que je parle avec toi. Hein. Et puis je trouve que tu es comme un censure. Tu pompes l'énergie des gens parce que tu dis rien de bon. Je suis venu à Grand Pompe ici tout à l'heure et puis je m'adresse pas à toi. Je m'adresse à la réussite qui a parlé après tu pourras répondre. C'est lui qui a sorti le cas Blé Goudé ici. Sois un homme, laisse-moi répondre. Ok? S'il te plaît, fais l'effort. Fais l'effort. Puis je vais frapper là où ça fait mal. J'en ai rien à foutre. Donc tu te calmes, tu fermes ton micro, tu m'écoutes. On est d'accord? Parce que je t'ai écouté. Ahmed, ton micro. Je ne me suis pas adressé à toi. Tu t'es pas adressé à moi, tu parles de mon leader, c'est ton ami. Je parle de la réussite. Voilà. Non, mais tu as dit que vous n'avez pas de récépissé. Tu veux demander un récépissé. C'est lui qui a parlé de Blé Goudé ici. Oui, ici, mais c'est pas le sujet, c'est pas Blé Goudé ici. Hein. Mais où est toi ton problème qui est dedans là? Le sujet ici, c'est pas Blé Goudé là. Pourquoi tu t'appelles Blé Goudé, c'est Gbagbo qui est ici? C'est Ouattara qui est là, tu es venu parler de Gbagbo ici, est-ce qu'on a parlé? Quand tu es venu lui parler de Gbagbo là, est-ce qu'on a parlé? Puisque c'était Ouattara qui était là. Ou bien c'est pour Blé Goudé là que toi tu ne peux pas entendre. Mais souffre d'entendre, frère. Non, il faut fermer ton micro, sois un homme, porte-le comme un garçon. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Tu as me subi. Ferme ton micro. Tu as quoi, vraiment? Tu dis que nous n'avons pas récépissé. Pour ton information, en Côte d'Ivoire, dans la loi de la Côte d'Ivoire, quand tu déposes tes dossiers, tes documents de formuler un parti politique, quand ton dossier il est recevable, après 3 mois, si tu n'as pas de suite, ça veut dire que le dossier est en travail. Ça veut dire que c'est pris. Parce que avant 3 mois, quand ils veulent pas,
on te redonne. Il faut aller lire tes têtes. Tu comprends? Et ça fait 15 ans qu'on n'a pas de réponse de négativité, mais on n'a non plus pas notre récépissé. C'est un problème politique. Bon, moi je dis toujours que quand je discute avec toi, j'ai comme l'impression que en plus que tu sois un alphabet, tu es un illettré. Et tu entasses, tu bavardes, et tu crois que tu as raison. Et tu es tellement convaincu que tu as raison que personne ne peut parler à côté. Et moi, tu perds mon temps. Ça fait que je t'écoute et puis je dis rien parce que j'ai rien à dire. C'est pas constructif pour moi, donc j'ai rien à dire. Pour ton information, le COJEP, tu sais pourquoi le COJEP circule librement, qui fait ses activités librement? Tu crois que c'est des voyous, c'est des bandits? Non. C'est justement parce que cette loi-là, elle est incluse dans notre loi. Voilà pourquoi il peut faire ce qu'il a à faire sans toutefois, voilà, comme tout le monde est convaincu que c'est un problème politique, alors on fait comme si on ne voit pas. Mais sinon, c'est un problème politique. Normalement, on va bientôt avoir nos 10 ans. Tu comprends, frère? Donc, faut pas raconter ce que tu ne sais pas. Et quand tu n'aimes pas trop Charles Blé Goudé, ça sert à rien que tu sois frileux quand on parle de lui. Si tu n'as rien à dire de concret, de constructif vis-à-vis de sa personne, ça sert à rien de le rabaisser parce que tu n'es pas à son niveau. Toi, tu n'es qu'un applaudisseur public et Charles Blé Goudé est un président de parti politique. Toi, tu suis Gbagbo Laurent comme un applaudisseur et l'autre, c'est un président aussi également comme Gbagbo Laurent. Donc, s'il te plaît, quand je suis là, à ma présence, j'attends le respect. Je sais faire les deux. Je sais respecter et je sais gâter. Donc, c'est à toi de voir. Moi, je suis ton miroir. Ce que tu envoies là, je te ramène la balle. Frère, il faut respecter Charles Blé Goudé, c'est pas ton ami. C'est pas un applaudisseur, c'est un chef, c'est un patron. Il a son parti politique. Désormais, il est en train de taper à la porte pour avoir une discussion avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans la positivité. Nous ne sommes pas des voyous. Nous ne traînons pas avec des voyous. Ok? Nous sommes respectueux de la République de la Côte d'Ivoire. Ceci étant, on dit, si un autre peuple vient attaquer la Côte d'Ivoire, nous allons nous dresser contre ce peuple-là. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Est-ce que c'est clair? Après, tu peux raconter ce que tu as envie de raconter. J'en ai rien à faire. Merci. Et puis pour ton information, si jamais le Burkina attaque la Côte d'Ivoire, on va se rallier à Ouattara. Ah oui, ça, il faut que ça soit clair. Parce que c'est la nation qu'on attaque. C'est la nation qu'on attaque désormais. On va se mettre derrière Ouattara. Bon, tu vas la fermer maintenant, je vais parler. Il faut la fermer maintenant, je vais parler. Il faut la fermer. Oh, mais non, tu me donnes pas des ordres après, sinon ça va aller. Non, mais c'est une femme, il faut respecter les femmes. Pourquoi tu veux lui dire ça? Il faut respecter la femme, ça veut dire quoi? Voilà, tu peux la fermer. Il faut respecter la femme. Non, tu ne peux pas parler comme ça, frère. Même là, je vais parler. Mon frère, la blouse, si tu n'as aucun respect, non, si tu n'as aucun respect pour ta mère, si tu n'as aucun respect pour ta femme, non, mais tu ne peux pas lui manquer. Non, mais c'est pas normal. Il faut respecter la femme. Je dis de fermer ce gosier, je vais parler, je dis. Mais la blouse, c'est quel problème, la blouse? Je sais pas. Non, mais elle m'a. Non, mais non, j'ai pas de problème. Bijou, j'ai pas de problème. Mais ferme ton cul, frère. Déjà, son temps n'est pas fini. Voilà des enculés là, quand on parle un peu, ils ouvrent là. Non, elle prend de temps. Bijou, elle a pris la parole pendant que je suis en train de parler. Casse-toi là, j'ai ma méditation, voyou là. Ma méditation, ça va pas fini. J'ai eu du temps. Maintenant, après moi là, je vais te dire une chose, la blouse. N'importe quoi. Tu as vu Nazi Christelle, moi je la connais, c'est pas depuis aujourd'hui. Voilà. Moi, tout ce que je te dis, tu attends ton tour de parole, tu prends ton tour de parole et comme ça, c'est tranquille. Mais tu peux pas la couper. En plus de ça, tu lui dis, ferme ton gosier, ferme ta bouche, ferme ton truc, mon frère. Quand même. Jusqu'à là, là, il est très bande de tueurs. Elle a dit ça, il y a mon frère, moi, tout ce que je te demande, si elle a mal parlé là, attends ton tour de parole, on te donne ton tour de parole. Donc, on ne doit pas me reprocher ça, elle n'a pas été élégante envers moi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai répondu comme ça. Tu me connais. Nazi, attends, s'il te plaît. Tu me connais, Bijou, je ne suis pas impoli, Bijou. Tu me connais très bien. Nazi, attends. Nazi, Christelle, vas-y. En 2 minutes. Non, mais Nazi, attends. Tu as vu ce qu'elle dit, tout ça, c'est des injures, Kassalama. Attends. Tu as vu la blouse? Bonjour, c'est pas injure, ça veut dire bonjour. Kassalama, qui sait pas c'est quoi? Ah, Ndoki. Tu sais pas c'est quoi? Ça veut dire bonjour, mon ami. Il faut la laisser. Tu es bête ou bien quoi? Mais il est compliqué, hein? Saramara, ça veut dire imbécile. C'est les Mauritaniens qui parlent ça. Tu as vu ça? La blouse. Je t'écoute, Bijou, je t'écoute. J'ai oublié que toi, tu étais peu. Voilà, la blouse. Moi, c'est simple. D'abord, sur les panels, il faut avoir le cardio. Quelqu'un t'a parlé mal, tu attends ton tour de parole. Dans ton tour de parole, si tu veux répondre, tu vas répondre. Ça sert à rien de couper la personne. Ferme ton gosier, ferme ton si. Je te dis, oh, vas-y, ferme là. Non, mon frère, c'est pas correct. Voilà, on est sur panel. Tu sais que à tout moment, tu vas avoir ton tour de parole. Voilà. Tu me vois chez les RDR. Hein? Moi, je comprends pas. Comment vous pouvez me voir chez les RDR? Après, quand vous venez sur mon panel, vous pensez que moi,
Je suis là dans les rôles de quelqu'un va se victimiser, je vais aller dans son sens. Je ne vais jamais dans le sens de la personne qui se victimise. Toi et moi, on était chez les RDR. Tu as vu comment je me comporte sur leur propre panel. Voilà, mon frère. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu lui dis, ferme-la, fais ci, fais ci. Si elle t'a parlé, mais attends ton tour de parole. Attends ton tour de parole. Maintenant, après ton tour de parole, si tu veux être sage, tu fais comme si elle n'avait rien dit et tu vas dans le sujet. Maintenant, si tu as envie de lui répondre, moi, je m'inquiète pas pour elle. Hein. Ouais, moi, c'est pas depuis aujourd'hui, je la connais. Depuis sur Facebook, elle ne fait pas cadeau à quelqu'un. Voilà. Donc, si maintenant, tu me dis, Bijou, ok, donne-nous 6 minutes. Il a compris, l'éducateur. Voilà, donne-nous 6 minutes. On va se régler. Je vous mets 6 minutes. Oui, mais Bijou, pour Voilà. ta gouverne, je t'ai dit d'abord, c'est moi qui t'ai entendu parler après la rechute. Et elle a été virulente en me disant, tais-toi, je vais parler, ferme ta gueule, je vais parler, je vais te parler, après tu me réponds. Elle m'a coupé la parole, par respect, je l'ai laissé, elle m'a injurié avant de commencer. Donc c'était même pas elle de parler déjà. Ok, bon, désolé pour ça. Au lieu de la défendre, il faut d'abord demander comment ça s'est passé. C'était même pas elle de parler. C'était la réussite qui venait de chuter à sa parole. Bon, maintenant, c'est ton tour de parole. Comme ça, au moins, on avance. Qui ça? À toi, comme ça. Okay. Moi, je n'ai même pas fini. Il m'a coupé, il a bouffé dans mon temps. Vas-y, attends d'abord, je lui donne ces 3 minutes qui restent. Vas-y, Nazi. C'est bon? Je disais ici que je réitère, dans mes 3 minutes, je réitère encore. Je suis Jessalou Nazi Christelle, Poutine, son femme. Je dis et je répète, moi je suis une patriote, je suis respectueuse de mon institution qui est la Côte d'Ivoire. Je réitère ici que si une force étrangère attaque mon pays, je serai dans l'obligation de me rallier aux armées de ma nation pour combattre aux côtés de ma Côte d'Ivoire, qui est ma patrie. Et c'est ce que j'ai dit et c'est ce que je redis et c'est ce que je vais dire demain. Les politiques internes, les palabres entre partis politiques en Côte d'Ivoire, mais ça c'est des palabres internes, tout simplement. On peut les régler. On n'a pas besoin d'avoir une force extérieure pour venir piétiner l'autre. Non. C'est pas parce que, et puis il faut pas qu'ils croient. Quand je chutais, je dis, il faut pas qu'ils croient qu'on a un problème avec le RDR aujourd'hui à Abidjan, là, que eux, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire et puis on va se laisser faire. C'est pas possible. Il faut que ça soit clair aussi. Parce qu'on est respectueux de la République. Et que je finis pas de dire ça, monsieur Bedi, oui, il connaît mon bord politique, oui, et que on sait qu'on mange avec le pouvoir, et qu'on sait qu'on avait le pouvoir, et que nous, on n'est pas opposants. Est-ce que c'est lui qui distribue les cas d'opposition en Côte d'Ivoire? Lui, il est qui en Côte d'Ivoire? Dans le dispositif ivoirien. Il est qui? Il faut être aussi, après la politique, c'est pas la guerre. Les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui sont au RHDP, il y a des Ivoiriens qui sont nos parents biologiques au RHDP. C'est pas pour autant qu'on les en veut à mort. Il faut arrêter, il faut savoir faire aussi la part des choses. Alors, c'est pas parce que toi tu es fâché avec Ouattara aujourd'hui que tout le monde doit être fâché avec Ouattara aujourd'hui. Non, tes sentiments, il faut respecter aussi les sentiments des autres. Il y a des Ivoiriens, des Ivoiriens de Souchui qui supportent Ouattara aussi. Il faut aussi respecter leurs envies. Oui, bah. Voilà, il faut se respecter dans nos différends. C'est ce que je dis. C'est pas parce que toi tu n'es pas content avec Ouattara que parce qu'aujourd'hui, là, toi tu veux que Ouattara parte aujourd'hui. Il faut que tout le monde soit avec toi aujourd'hui. Pourquoi? On partage pas les sentiments. Chacun vient lui seul. Aujourd'hui, là, nous, on n'a pas de récépissé, il n'y a pas de souci. Mais on n'est même pas en train de courir après le pouvoir. Nous, on veut simplement qu'on nous rétablisse dans nos droits afin qu'on puisse travailler en Côte d'Ivoire. Nous sommes un jeune parti. Nous avons besoin de nous construire. Notre leader n'était pas là pendant 12 ans. Aujourd'hui, nous avons l'occasion qu'il soit sur la terre de ses ancêtres. Alors, nous l'encourageons à ce qu'il fasse, comment on appelle, qu'il plante son parti politique un peu partout en Côte d'Ivoire. Qu'il ait le temps. Et ce temps-là, il profite de ça tranquillement. Après, tout va se régler. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on n'est pas pressé. On va aller lentement, mais sûrement. Donc, faut pas croire, hein. Nous, on est en train de travailler, hein. On a la chance aujourd'hui. Demain, peut-être qu'on aura l'occasion de parler avec le président. Il va trouver une solution et puis ça va se régler. On n'est pas obligé de faire. On peut peut-être perdre le temps, mais nous, on n'a pas envie de perdre des vies humaines en Côte d'Ivoire désormais. Voilà. Il faut aller mollo, mais il faut aller sûrement. C'est tout ce qu'on demande. Merci. Voilà. Je crois que si je peux maintenant. Ok, merci Bijou. Vraiment, ça me fait rigoler. Ça me fait vraiment rigoler parce que j'ai du mal à comprendre certaines personnes qui n'ont aucune notion de la politique ou quand ils sont en politique, ils n'ont aucune notion de certains objectifs à atteindre. Voilà. D'abord, je ne sais pas si ce genre de personnes connaissent que c'est l'importance d'un récépissé pour un parti politique. Ça fait un. Et on va me sortir la loi qui dit que quand on ne te répond pas, on ne répond pas à une demande administrative, ça suppose que au-delà d'un certain temps, cette demande est acceptée.
Franchement, j'ai horreur. Mais pourquoi les acquis des partis politiques, le COJEP n'en bénéficie pas? Si tel est le cas que vous précisez, pourquoi ces acquis-là, dont détiennent tous les partis politiques qui ont réception en Côte d'Ivoire bénéficient, le COJEP n'en bénéficie pas? Ça fait un. De deux, pourquoi eux-mêmes, le parti au pouvoir, continuent à dire que le COJEP n'est pas considéré comme un parti politique? Moi, je suis en train de vous dire, au lieu d'aller faire la courbette tout le temps, pour des raisons X, Y, qui ne font pas votre affaire, alors que vous avez un objectif qui est là, vous n'obtenez pas depuis 2018. Toi, tu es une arriviste au COJEP. Et moi, je peux t'enseigner le COJEP. Tu as gravi l'échelon parce que tu as créé des affinités. Mais ça, c'est l'œuvre de toutes les femmes. Moi, je parle des hommes, des gens qui parlent politique, qui montent d'échelon par rapport à leurs actions politiques, pas toi. Toi, c'est pas affinité. Donc, toi, tu ne fais pas la politique. Tu peux même t'asseoir sur la tête de Blé Goudé, par affinité. Mais de façon politique, tu ne peux pas atteindre le niveau que certaines personnes ont là-bas. Tu entends parler d'intellectuel, tu es intellectuel. Je peux te donner l'organigramme du COJEP et je peux t'enseigner le COJEP, son début d'ici en France jusqu'à aujourd'hui. Je peux te dire, tu viens d'arriver hier, toi. On ne te voyait pas. Tu as mis au devant certaines choses qui t'ont permis d'être propagé comme un éclair. Sinon, ce n'est pas politiquement tu es là-bas. Quand on parle des récépissés, c'est important. On a vu des cas ici où les manifestations à Paris pour la rencontre de certains ministères n'ont pas eu lieu parce qu'ils n'ont pas de récépissés. Est-ce que tu es au courant? Ça, je te parle depuis 2018-2019. On considère un parti politique, c'est une carte d'identité. Vous êtes là, vous êtes dans un parti, vous applaudissez, vous êtes là parce qu'on vous fait sortir des proverbes en un point fini, vous pensez que vous faites de la politique. Le récépissé, c'est la loi, comme c'est comme ça, administrativement, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas tous les acquis en Côte d'Ivoire, on ne vous considère pas. Ça, vous le savez. Vous allez continuer à faire la courbette, on ne va pas vous satisfaire. Les gars ne vous aiment pas, ils vous utilisent à des fins politiques. Mais quand vous n'êtes pas des politiciens, vous ne voyez pas. Voilà. Le cas de la chanson Mossi, vous allez vous approprier ça. Mais c'est ce que les gens cherchent. Vous êtes que les guignols qu'on peut mettre sur ce chemin pour pouvoir... Parce que nous, on sait l'objectif du RHDP en utilisant cette chanson. Pour mettre en affrontement avec tous les panafricains. Dire que oui, on soutient aujourd'hui, vous insultez une ethnie. Mais c'est pour ça que je dis, vous savez, vous n'avez pas ce tempérament-là. Vous n'avez pas l'œil de la politique, vous ne l'avez pas. Le mot aussi, là, pour un bon politicien, il sait à qui ça s'adresse. Il sait à qui ça s'adresse. Voilà pourquoi on l'a mis au singulier. Il est au singulier, il n'est pas au pluriel, madame. Il faut faire attention à ce qui se dit. Quand tu n'as pas la notion de la littérature, fais très attention. Il est au singulier, donc il s'adresse à une personne. Pas à tous les mots aussi. Et les bons politiciens, ils savent de qui on parle. Vous voulez opposer les Sankaris et les, comment ils s'appellent, Blaise Compaoré. C'est ce qui se passe au Burkina actuellement. Parce que les gens de Blaise Compaoré s'accaparent de cette chanson pour pouvoir dire de n'importe quoi au sujet du président Laurent Gbagbo. Mais les autres, les Sankaris, ne l'acceptent pas. On voit sur la vidéo. Et comme vous êtes la balle de, comment on appelle ça là, le manchin là, de golf là. J'ai oublié le nom, bisou. Le petit ballon de golf là, comment on appelle ça? S'il te plaît. La balle de golf là. Voilà. Vous êtes ça? Alors le RHDP vous utilise et vous projette sur des choses sans réfléchir, vous vous jetez là-dedans. Vous venez sortir des langues de bois pour dire celui qui se dresse contre le pays. Qui vous a dit il y a quelqu'un qui va se dresser? Est-ce que les Mossi vont se dresser contre la Côte d'Ivoire? C'est ce qu'ils vous ont dit? C'est ce qu'ils vous ont dit? Alilo était là hier. Pourquoi vous n'avez pas descendu? Vous n'avez pas défendu Alilo? C'est un Mossi aussi. Hein? Pourquoi vous ne l'avez pas défendu? Où vous étiez? On ne vous a même pas entendu sur la disparition de ce monsieur. Vous prêtez en justicier parce que c'est un cas qui s'est produit dans le groupe de PPACI. Alors tout de suite vous sortez vos griffes.
Mais on vous connaît. Cette démarche-là, nous, on sait. Vous n'allez pas vous nous faire à l'envers à chaque fois. On sait qui vous êtes. C'est pas la Côte d'Ivoire que vous défendez, non. Vous défendez la position du RHDP. Vous le dites, et je suis sincère, et je vous le dis. Tu n'as aucune notion de la politique, tu es une arriviste, tu es là pour une affinité quelconque que je ne sais pas, mais qui te fait propulser au sommet du COGEP, sans savoir ce que c'est la politique. D'ailleurs, en train d'injurer les gens sur les plateformes, crier, c'est pas ça la politique. On t'a mis ici à l'épreuve, chez Zagueta le Max Noir, pour parler français et parler politique. Tu as botté en touche que dans les injures inutiles. C'est ce que tu sais faire. C'est ce que toi tu sais faire. Et moi, ça me branle pas quand tu me dis, ouais, moi, c'est pas toi qui m'as mis à l'école, que je sois illettré ou pas. Mais de toi et moi, là, moi, je me connais, toi, tu te connais, on s'arrête à ce niveau. Faut chuter dans les 1 minute, mon frère. Ah ouais, j'ai 1 minute là, voilà. Donc, quand je vous dis, vous êtes un parti politique, c'est vous qui êtes une censure auprès du COGEP et du RHDP. Vous êtes une blessure même de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit des choses que vous n'avez pas respectées. Le tissu social là, c'est un tissu social national. C'est-à-dire, on n'a pas de grief contre quelqu'un. Quand on parle de je viens coudre le tissu social, c'est-à-dire c'est tout le monde qui doit être ton affaire. Mais vous classez d'autres personnes, vous les vilipendez et vous parlez de oui, on va coudre le tissu social. Vous avez fait un choix. Arrêtez de dire des choses que vous ne pouvez pas tenir, vous ne pouvez pas faire. Vous êtes des gros vendeurs d'illusions. Et il y a que, c'est pour ça que ce parti regorge que les gens qui viennent de Guibérois et en quelque sorte, toi, les bourreaux, ou vous êtes un là. Sinon, toutes les coordinations sont chapeautées par les gens de Guibérois. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous êtes des flottants là-bas, on vous utilise pour venir parler sur les panels comme certains moutons de RHDP là. C'est comme ça vous êtes. Et c'est vous qui n'êtes pas des Guibérois là. C'est votre rôle qui vous êtes assigné. Et mais vous le jouez très bien aussi. Mais faites attention. Si vous venez contre le PPAC, nous on va vous répondre. Parce que vous n'êtes pas des opposants. Il faut que vous affichiez, assumez votre rôle. C'est ce qu'on vous demande. Venez faire des langues de bois là. Faire semblant de dire que vous êtes opposant là. Moi c'est ce que je pense de votre bouche. Merci Bijou. Bijou. Oui. Faut dire à ton frère la blouse que je ne suis pas je n'ai pas comment on appelle, je ne suis pas on m'a pas nommé au COGEP, faut lui dire ça. Donc son ascendance fulgurante là, peut-être c'est une de ses sœurs là-bas, je ne sais pas, mais sinon faut lui dire que moi on m'a pas encore nommé. Faut lui dire ça là-bas. Donc ce qu'il raconte là, franchement, je te dis ici simplement que moi je suis une femme mariée. Ça fait plus de 25 ans que je suis mariée avec mon mari, j'ai 3 enfants avec lui. Donc frère, fais attention à ce que tu dis. C'est pas parce qu'on se retrouve sur les panels que tu vas penser que je suis venu chez garçon, mais je suis venu te faire plaisir. Non, moi je suis une femme mariée. Ok? Donc fais attention à ce que tu racontes. Avoir des affinités, je t'ai rien dit, moi je dis tu as des affinités. Non, moi je comprends français. Après c'est toi qui peut-être racontes des choses que tu comprends pas réellement, je ne sais pas. Mais sinon moi j'ai très bien compris ce que tu as dit. Tu comprends pas français. Qu'est-ce que tu appelles les dans l'interprétation, tu comprends pas français. C'est quoi la